visualiser des données comme si c'était un graphique, un gouffre, sans que ce soit un graphique, mais que ce soit dynamique. C'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Ce que je veux, c'est un peu comme l'image qui est dans la cellule, dans la colonne A, c'est d'avoir un carré qui est le plus proche de mon nombre total de personnes interrogées et qui me permet de visualiser facilement le nombre de résultats dans chacun des groupes. Alors, ici, j'ai 16 répondants potentiels. C'est assez facile de trouver le carré qui est le plus proche de 16. Ben, pour le trouver, c'est assez simple, hein. En fait, il suffit d'utiliser la fonction racine de ce nombre. Et donc, j'ai comme résultat, ben voilà, les 16 au total, tu peux les visualiser dans un graphique, ou en tout cas dans un tableau qui fait 4 lignes par 4 colonnes, 16 cellules. Comment est-ce que je peux faire? Ben, c'est simple, pour essayer de m'approcher de cette visualisation, hein, la première étape, c'est de générer ce tableau grâce à la fonction séquence, qui me permet de générer un tableau de 4 lignes avec 4 colonnes, débutant à 1 et ayant, pardon, pas de 1. Et donc là, j'ai bien un tableau, 4 colonnes, 4 lignes, qui va de 1 jusqu'à 16. Alors comme vous le voyez ici, moi j'aime bien que ça commence en bas à gauche, donc ce que je vais faire, c'est directement d'inclure cette séquence dans une fonction trier qui me permet d'avoir un ordre décroissant. Et donc je commencerai ici en bas à gauche avec mon 1 pour terminer en haut à droite avec 16. Si jamais j'avais d'autres données, comme par exemple ici, si j'en avais 25 de potentiels répondants, eh bien il me dit que je dois visualiser ces 25 dans un carré qui fait 5 de côté, 5 colonnes par 5 lignes. Maintenant, évidemment, si j'ai 24 répondants, bah, évidemment, pour le moment, il me dit bah, tu dois choisir un carré de 4 sur 4, ce qui n'est pas du tout logique et pas du tout suffisant, puisque je ne peux avoir que 16 cellules. Et moi, il m'en faudra au moins 24. Et le carré le plus proche de 24, c'est 25. Alors, comment est-ce que je vais faire? Bah, je vais partir de cette formule-ci et surtout de rajouter un petit test. En fait, ce que je vais lui dire, bah, c'est que si ça c'est égal en fait à la valeur entière de cette racine, eh ben, c'est effectivement cette racine-là qu'il faut utiliser. Ou sinon, ben, qu'est-ce que tu vas utiliser? Ben, par exemple 24, qui me donnait 4, et quelques, ben, pardon, eh bien, ce que tu dois utiliser, c'est bien 4, mais tu dois aller vers le carré supérieur le plus proche, donc 4 plus 1. Je ferme la parenthèse, je fais Enter. Et donc, il me dit que 24, ça doit être visualisé dans un carré de 5 cellules de côté, donc 5 lignes, 5 colonnes. Et j'ai bien ici mon tableau qui se crée dynamiquement. Et c'est justement ce que je recherche, c'est ce côté dynamique. Alors maintenant, je vais commencer à le mettre en forme. Alors ce que je veux, c'est effectivement d'aller mettre des cases grises pour le nombre total de répondants possible. Donc ici, j'en ai 16. Alors vous avez vu, évidemment, je ne peux pas m'arrêter à la colonne J puisque éventuellement, je pourrais avoir 5, 6, 7 colonnes. Donc ce que je vais faire, je vais en sélectionner suffisamment et je vais aller dans mes règles. Alors qu'est-ce que je lui dis comme règle? Je lui dis, voilà, c'est simple. On dit que G1, et en fait, on va retirer les dollars pour que ça puisse se propager, G1, il est plus petit ou égal à mon nombre total de répondants. Donc, si j'ai bien un nombre qui est plus petit ou égal ici, eh bien, tu vas me le mettre dans une forme. Alors, je lui demande une bordure, je choisis une bordure blanche pour le contour, et je choisis un remplissage un peu gris. Je fais OK, je fais OK, j'applique. Évidemment, vous voyez que ça s'applique partout. Ben oui, j'ai oublié que des cases qui sont vides dans Excel, c'est considéré comme des zéros, et donc 0, c'est bien plus petit que 16. Donc ce que je dois lui dire, c'est que je dois lui dire que non seulement ça doit être plus petit que mon nombre total de répondants, ou égal, mais qu'en plus de ça, G1
qui va se propager hein, au reste, est différent de vide. Je fais OK, je fais appliquer, et là, effectivement, il me remplit bien les cases grises. Alors maintenant, je vais commencer par mon groupe 3. Combien est-ce que j'ai de répondants? Ben, j'en ai un. Alors comment est-ce que je vais le faire? Ben, c'est assez simple, hein. Je refais une nouvelle mise en forme. Je vais la dupliquer puisque je suis un peu fainéant. Et je dis, ben, si G est plus petit ou égal, non pas à C6, mais à D5, donc est égal à 1, plus petit ou égal à 1, je vais lui mettre une colonne, une couleur bleue. Je fais OK, j'applique. Et donc effectivement, j'ai bien un répondant ici en bleu, et donc il me le met bien là. Je vais faire la même chose pour le vert. Donc je lui dis, bah, si c'est plus petit ou égal, non pas à D5, mais à D4, eh bien tu me mets la mise en forme, et là c'est du vert. Je fais OK, je fais appliquer. Et là vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est que bah, non seulement je n'ai plus le bleu, mais qu'en plus de ça, bah, mon bleu il devait être égal à 1 et mes deux cellules vertes elles devaient être ici en 2 et en 3. Donc comment est-ce que je vais faire pour pouvoir les colorer? Ben, c'est assez simple. Je ne vais pas lui dire que c'est égal à D4. En fait, je vais lui dire que c'est égal à D4 plus D5. Et donc là, en appliquant ça, ben, je vois que je monte au moins jusque 3. Et c'est ce qu'il me faut. Mais maintenant, je dois lui dire, ben, il y en a deux verts et un bleu. Mais en fait, c'est simplement parce que l'ordre de mes règles n'est pas dans le bon sens. Si je mets la bleue au-dessus, eh bien voilà qu'il me fait apparaître effectivement ce que je veux. Une cellule bleue, puis deux cellules vertes. Je repars de la verte pour faire pour le groupe 1 en orange, ben c'est toujours la même chose. C'est du coup D3 plus D4 plus D5. Le format, c'est un format orange. Je fais OK, je fais ça, je fais appliquer. Et puis voilà. Eh ben non, c'est la même chose que tout à l'heure. À nouveau, il faut le mettre dans le bon ordre. Je fais appliquer et donc là j'ai bien mes cases qui apparaissent. Si jamais j'en avais deux qui avaient répondu dans le groupe bleu, ben j'ai d'abord les deux bleus, les deux verts et puis ensuite les 7 oranges. Alors pour le moment ce n'est pas encore très joli, donc ce que je vais faire c'est me dire que je ne veux pas avoir les chiffres qui apparaissent ici. La petite astuce, vous le savez bien maintenant, c'est les 3 points, virgule, vous faites OK. Ils n'apparaissent pas visuellement, mais ils sont bien là. Ils sont bien là derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut décider effectivement d'avoir une largeur de colonne qui est plus petite et une hauteur de colonne qui est plus petite pour avoir ce semblant effectivement de carré. Et donc, si je viens ici et que je me dis, bah non, je n'avais pas 3 de répondants dans le groupe 3, mais bien 12, j'ai bien un carré de 25, et donc, il me dit, et il me le fait dynamiquement, un carré de 5 sur 5, 25 cellules, j'en ai 11 qui sont répondues, donc 11 en couleur, 2 bleus, 2 verts et 7 oranges. Le reste est grisé. Si j'augmente ici et que j'augmente ici, eh bien, ça se met dynamiquement à jour. Alors, cette donnée-là, je peux l'utiliser autre part, sur une autre feuille. Il suffit simplement, et là il y aura deux astuces. La première, c'est que je peux faire un copier-coller de ceci et le coller en tant qu'image liée. Donc je vais aller mettre ici, hein, on le voit. Imaginons que j'en ai 10 ici. Ça se met directement à jour ici, même mon image liée se met à jour. Alors là où j'ai un petit souci, c'est que si j'ai beaucoup plus de données, par exemple, je sais pas, moi je vais mettre 37, eh bien on se rend compte que ici, ben oui, la donnée d'origine s'est bien mise à jour, mais par contre mon image n'a pas suivi. Alors comment est-ce que je peux faire pour que ça suive justement? Eh bien je vais aller dans Formule, je vais aller mettre dans mon gestionnaire de noms, je vais créer une nouvelle, je vais mettre zone copier,
Et la zone copier, je vais lui dire que c'est à partir d'une fonction décalée. Alors, je décale à partir d'où? Ben, à partir de G10. Ensuite, je dois utiliser évidemment tout un subterfuge pour lui dire, ben voilà, tu dois aller de tel endroit à tel endroit, donc partir de là, pour aller jusque ici, jusque au 17. Je fais OK. Si je reclique ici, hein, on va bien voir que automatiquement, il a bien pris ma zone. Donc, c'est ma zone copiée. Je fais fermer. Et ici, quand je retourne dans mon image liée, au lieu d'avoir G10 K14, qui est effectivement beaucoup trop minime par rapport à ce qui est maintenant visuel, eh bien, je vais aller ici et je peux euh, utiliser mon gestionnaire de nom, donc ma zone copiée, je valide et automatiquement mon image liée se visualise parfaitement. Tout est dynamique et ceci, je peux la balader où je veux, comme je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura au moins plu et que vous avez vu que vous pouvez aller plus loin avec Excel. Il y a des bases et avec ces bases, eh bien, vous pouvez faire beaucoup de choses.